Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de remplacer vos produits de maquillage habituels par d'autres. Ouais, dit comme ça c'est pas très clair. Je vous donne un exemple. Vous partez en week-end, vous ouvrez votre trousse de maquillage, vous avez oublié votre anti-cerne. Et ben par quoi on peut remplacer de l'anti-cerne? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par le teint. Tiens, je m'en vais en week-end, j'ai oublié mon fond de teint. Ah bah comment je fais? Eh ben je peux utiliser de l'anti-cerne à la place. Oui, mais on ne va pas mettre que de l'anti-cerne, parce que si on met que de l'anti-cerne, ça peut faire un teint assez plâtreux. Donc, je vais prendre de l'anti-cerne. Oui, c'est bien de l'anti-cerne, c'est le Maximum Coverage Concealer de chez ELF. Je prends toujours celui-là pour mes expériences, parce que ben, finalement, il est de 20 ml, hein, on en a pas mal dans ce flacon, donc comme ça, il n'y a pas vraiment de perte, vous voyez. Je ne vais pas finir un anti-cerne en 2 secondes en utilisant un petit peu plus pour mes expériences youtubesques. Et donc je prends également de la base, et c'est ça qui va me permettre d'alléger un petit peu la texture de l'anti-cerne. Donc là comme base j'ai pris la Too Faced Primed and Peachy. Comme ça, ça va avoir un petit effet mat également. Je prends mon pinceau à fond de teint, je mélange un peu comme ça les textures, les matières, et je vais mettre ça sur mon visage. Donc vous voyez là j'en ai pas pris beaucoup parce que l'anti-cerne c'est très couvrant, je préfère en reprendre après plutôt que d'en mettre trop d'un coup. Et puis j'en ai encore pas mal sur ma main également, donc on va déjà appliquer tout ça et vous voyez, bon bah ça fait l'affaire, hein. Hop. Je vais reprendre un petit peu de mon mélange là parce que je me rends compte que ça fait une belle peau. Donc un petit peu d'anti-cerne. Un petit peu de base pour mélanger et ça vous fait du fond de teint hein, à peu près équivalent hein, au fond de teint. Hein. C'est pas du vrai fond de teint mais les textures sont équivalentes, la pigmentation également. Donc c'est parti. J'en remets un petit peu ici parce que je vois que j'ai des rougeurs. Et là, hop, j'ai une petite imperfection à cacher. On va tapoter pour avoir un peu plus de couvrance mais ça devrait le faire. Et ça sera amplement suffisant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'anti-cerne c'est quand même très couvrant, donc n'en mettez pas 3 tonnes. Astuce numéro 2. On va faire l'inverse. Voilà, j'ai mon teint de maquillé, mais j'ai oublié mon anti-cerne. Par quoi je peux remplacer de l'anti-cerne? Astuce! C'est une astuce que j'utilisais déjà quand j'étais jeune, c'est une astuce que je vous ai déjà dévoilée sur ma chaîne il y a très longtemps, mais je pense que tout le monde ne l'a pas eu cette astuce. Je prends un pinceau. Ça c'est un pinceau pour les yeux mais assez gros. Je prends une palette de fard nude comme la Naked Reloaded. Et je vais prendre un fard de la couleur de ma peau. Dans la Naked Reloaded on a le choix. Hein. Ça dépend si vous avez une peau plus claire ou moins claire. Mais enfin voilà. Alors bien sûr vous prenez du fard de la couleur de votre peau. Moi je prends le Blur mais matin. Prenez pas du fard irisé bien sûr. Et vous allez utiliser ça comme anti-cerne. Tac. Donc on tapote un petit peu, on prend un fard de la couleur de sa peau et on arrive à corriger les cernes avec. Alors là il va de soi que mon anti-cerne il est un tout petit peu plus foncé finalement que mon teint. Pourtant le Blur a l'air très clair dans la palette. Mais c'est pas grave parce qu'on passe à l'astuce suivante. J'ai pas de bronzer ou j'ai oublié mon bronzer. Qu'est-ce que je fais? C'est évident. Je vais poudrer mon visage tout simplement avec une poudre plus foncée. Alors moi je vais vous expliquer la technique qu'on utilisait dans le temps pour donner un effet bronzé au visage sans en mettre sur l'ensemble du visage. C'est la technique du 3. Donc on commence par ici, par là et par l'arête. Comme ceci et on estompe bien. Donc on en met sur la tempe, en haut de la joue et l'arête. Et comme ça en plus ça vous fera un mini contour en même temps. Et c'est ça qui va être génial. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc hop sur la tempe, la joue, ici également. Et ensuite eh bien on a le droit maintenant d'estomper, de repasser le pinceau sur l'ensemble du visage. Mais sans reprendre de matière. Et vous voyez mon teint, eh ben, il est déjà un petit peu moins cadavérique. Et ça peut dépanner. Bien, on va continuer dans les astuces. Poudrer son visage.
Pour flouter tout ça, parce que j'avoue quand même que j'ai mis des produits un peu dissidents, donc c'est pas aussi beau qu'un vrai fond de teint, qu'avec un vrai anti-cerne et un vrai bronzer. Pour flouter tout ça, pour poudrer tout ça, si vous avez oublié votre poudre chez vous, sachez qu'il y a un truc que j'utilise régulièrement, c'est tout simplement, je le prends, le talc. Le talc, c'est une très bonne poudre matifiante. Ça ne fonctionnera pas sur tout le monde, parce que si vous avez une peau foncée, je suis pas sûr que ce soit adapté. Mais moi j'ai la peau très claire, et ça dépanne. Alors je prends un petit peu de talc, celui-ci c'est le talc Yardley. C'est un talc qui est parfumé. N'en prenez pas beaucoup, sinon vous allez avoir un visage très blanchâtre. Je prends mon pinceau poudre, un petit peu de talc, voilà. On tapote bien hein, pour enlever l'excédent. Et c'est parti, donc je vais poudrer mon visage avec du talc. Et ça va bien matifier. Et je vais avoir un joli résultat. Bien sûr, si vous voulez pas de parfum sur votre visage, eh bien, vous pouvez utiliser du talc non parfumé, mais forcément, eh bien moi j'ai pris du parfumé parce que j'adore ça les parfums. Voilà, hop, j'ai une petite mèche rebelle, là je vais la mettre un peu plus haut pour ne pas être embêté. Et voilà pour le teint. Et finalement, une fois qu'on a remis du talc au-dessus et tout mélangé, ben c'est pas si moche. Hein. C'est sûr que c'est du dépannage, mais moi j'aime bien le résultat. On passe au maquillage des yeux. Mon Dieu, maquillage des yeux. J'ai oublié mes fards à paupières. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Astuce. Astuce, messieurs, dames. Quelle couleur vais-je mettre sur mes yeux déjà? Je vais tester ça. Je vais tester ça. Donc vous prenez tout simplement un rouge à lèvres mat longue tenue, métallique ou pas, mais s'il faut que ce soit du mat longue tenue quand même. Et vous allez tout simplement en appliquer un petit peu sur votre doigt, comme ceci, et un petit peu sur votre paupière. Voilà, du bout des doigts. Hein. Le mat longue tenue, évitez de mettre ça dans vos pinceaux, parce qu'après c'est le calvaire à nettoyer. Mais, regardez-moi ça. Je vais avoir un petit effet là, ombre à paupières dégradée très joli sur mes yeux. Alors bien sûr, vous pouvez également prendre des fards plus foncés, plus pigmentés. C'est vous qui choisissez hein, ce que vous voulez mettre sur vos yeux. Hein. J'aurais pu prendre un mat longue tenue marron, et voire même j'aurais pu faire un creux de paupière avec du marron, en plus de ce petit halo un peu pêche métallisé. Mais c'est pas le but de la vidéo de faire un maquillage de fou, c'est un maquillage de dépannage là qu'on fait. Hein. Donc après, en plus, il faudrait peut-être s'entraîner et voir les produits qui nous vont le mieux. Parce que je sais par exemple que pour la technique de l'anti-cerne, il y a mieux que le Blur finalement de la palette Naked. Moi je sais que j'avais un fard qui était pile poil de la couleur de ma peau et qui faisait un anti-cerne génial, un fard mat, hein, un fard à paupières mat que j'utilisais en anti-cerne. Bref, regardez mes vieilles vidéos pour en savoir plus. Ah bah j'aime beaucoup ce petit produit là. Dis donc. Ce rouge à lèvres en fard à paupières, j'aime beaucoup. Hein. Alors c'est très discret, mais ça réveille bien. Par contre, on en met au-dessus et pas en dessous. Hein, on est d'accord? Ça réveille bien le regard. Regardez-moi ça. Ça fait un petit effet wet look très sympathique. Très sympathique. Alors, je continue dans le maquillage. J'ai oublié mon mascara. Ça arrive. Hein. Mais écoutez, il y a un truc, hein. Il y a toujours des trucs avec moi. Ça va être d'utiliser tout simplement de l'eyeliner dans vos cils. Je vous montre. J'ai un gel liner, ça marche aussi avec les eyeliners liquides, ça marche aussi avec les eyeliners plutôt en feutre. Ça marche avec tous les eyeliners. Je prends un petit peu d'eyeliner sur un pinceau et je vais balayer de façon horizontale mes cils. Alors il faut faire des effleurements, hein. Voilà, faut pas en mettre sur la peau. Et vous voyez, ça fait un petit effet mascara. Alors c'est vraiment du dépannage, on est d'accord. Ça fera pas aussi beau qu'un vrai mascara, hein. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, après il faut prendre son temps pour l'appliquer. Clairement, prenez pas un goupillon pour gratter dans votre eyeliner, sinon vous allez vider votre eyeliner en 2 secondes. Prenez plutôt un pinceau et noircissez vos cils comme ça. Avec celui-ci. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à appliquer l'eyeliner sur mes yeux.
Parce que je dois vous dire que mettre du mascara c'est déjà un peu compliqué. Mais alors remplacer le mascara par du liner c'est encore pire. Voilà. Même si ça fonctionne c'est un peu long, donc on va faire une petite pause. Je mets mon faux mascara, vous avez vu que ça fonctionne de toute façon, hein. On voit vachement la différence. Je mets mon faux mascara sur cet œil là, et puis ensuite, eh bien, astuce suivante, parce qu'il y a toujours des astuces avec moi. J'ai noirci légèrement mes cils, et finalement ça passe plutôt bien parce que le maquillage des yeux est léger. Maintenant, on va s'occuper des sourcils. Bah, c'est évident, hein. Dans les sourcils, on peut mettre du fard à paupières, ça marche super bien, hein. D'ailleurs, il y a des fards à sourcils qui existent également, mais je suppose que si on switch un produit pour sourcils, c'est parce que vous avez oublié votre fard à sourcils également. Donc moi, je prends toujours une palette de neutres. Je vais prendre un mélange de Boundaries et de Endgame dans cette palette pour pas avoir un truc trop foncé. Hop, et vous voyez, ça fonctionne. Ça, c'est pas un scoop, c'est pas l'astuce du siècle. Mais enfin, au cas où il y ait quelques personnes qui ne connaissent pas cette astuce, et bien maintenant, vous la connaissez. Voilà, vous voyez, et ça marche bien. Hop! Hop, donc moi je fais un petit mélange parce que sinon ça va être beaucoup trop foncé. J'avoue que j'aurais dû prendre l'ancienne version de la Naked, hein. Elle avait des couleurs plus adaptées pour cette technique. Mais bon, elle est plus vendue, donc ça va pas le faire avec l'ancienne Naked qui est plus vendue. Bon, en tout cas, pour les sourcils ça fonctionne. Je trouve même que parfois c'est un peu plus simple d'utiliser des fards à sourcils parce que ça fait plus vaporeux. Allez, encore un tout petit peu de foncé là, parce que c'est dégarni à cet endroit-là, donc on va faire un effet en plus, vous voyez, on va faire un effet de dégradé avec du plus foncé à certains endroits, du plus clair à d'autres. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne à la caméra? On va remonter un petit peu ici le sourcil, hein, du coup, parce que on a fait un sourcil un peu plus épais de l'autre côté, là. Et puis je vais estomper un petit peu, ici, tac, et ça devrait le faire. Bien sûr que ça le fait. J'ai oublié mon blush. Mince, j'ai oublié mon blush. Oh, ça c'est évident. Il y a deux astuces quand on a oublié son blush, c'est d'utiliser peut-être une poudre plus foncée que la couleur de sa peau. Il y a une deuxième astuce, c'est tout simplement de prendre du rouge à lèvres, bien sûr. Alors, prenez pas un rouge à lèvres super pigmenté, hein. Attention, attention, hein. Moi là j'ai un petit rouge à lèvres, c'est le Moisture Renew Sheer and Shine. Donc sheer, ça veut dire que c'est souvent un petit peu transparent quand même. J'en prends un petit peu sur mon doigt comme ça. J'estompe sur mes deux doigts comme ça. Et je vais vraiment effleurer, hein, pour faire un petit effet blush. Mais très léger. Mieux vaut en remettre après si on a l'impression qu'il n'y a pas assez de blush plutôt que d'en mettre trop d'un coup. On est d'accord. Vous voyez ? Ça fait quand même un petit effet blush que vous verrez pas à la caméra, puisque forcément à la caméra il faut en mettre 3 tonnes pour que ça se voit un minimum. Donc j'en reprends du coup, voilà. Et c'est parti, hop, un petit coup de blush comme ça, voilà. Là ça va mieux se voir à la deuxième couche. Bon, faut dire j'en ai pris plus aussi, hein, pour la deuxième couche. Et ben mine de rien ça fonctionne super bien, hein. Je vous dis, privilégiez quand même des rouges à lèvres sheer, c'est-à-dire avec une texture un peu transparente. Mais ça fonctionne plutôt bien. Voilà, voilà, voilà. Bah mon blush il est appliqué. Ça va vite en plus comme technique de maquillage du coup, hein. Blush appliqué, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, on va mettre du rouge à lèvres. J'ai oublié mon rouge à lèvres. Bah là aussi on peut utiliser des fards à paupières ou du blush. Moi j'ai une petite préférence pour le blush, je vous montre. J'ai ce blush ici, qui est le Glowing Plus Multicolor, donc de chez Catrice. Et donc eh bien, je vais en prendre du bout des doigts et je vais appliquer ça sur mes lèvres. Et ça va teinter mes lèvres et ça va être très joli. En plus de ça, en utilisant cette technique, ça va être longue tenue. Et ouais. Tac! On a l'impression que j'ai du rouge à lèvres parce que j'ai pris un blush glowing, donc un blush un peu irisé, et pourtant j'ai pas de rouge à lèvres. Alors, il me reste à faire quelques retouches parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'ai des petites imperfections, ça c'est dû au rasage. Je me rase trop en ce moment avec un rasoir mécanique et du coup ma peau est un peu irritée. Du coup je vais faire quelques corrections qui n'ont rien à voir avec la vidéo bien entendu et je vais vous montrer le résultat final. Donc là bon, moi je prends l'anti-cerne. Et oui ici, je ne sais pas si ça se remarque mais je me suis coupé en me rasant.
Et voilà donc pour le maquillage. Le maquillage, comment vous dire, SOS, on pourrait appeler ça comme ça. Je vais estomper un petit peu mon blush quand même. Avec le pinceau dans lequel il y avait du talc. Comme ça en plus, eh bien ça va le poudrer. Parce qu'il ne faut pas que ça migre non plus. Alors oui, c'est un rafraîchissement de visage assez succinct. Et oui, ce ne sera pas aussi joli qu'avec eh bien, du vrai maquillage. Hein. Mais je trouve que c'est amusant à faire. Et puis on peut rapidement s'en sortir. Voilà. Pour rafraîchir un petit peu son teint. Eh ben, pourquoi pas utiliser ces quelques astuces qui fonctionnent. Et voilà. Après, à vous de voir lesquels vous préférez moins. Moi, j'avoue que niveau anti-cerne, j'aurais dû prendre une couleur plus claire. Vous voyez, par exemple, là, ici, on a Vénus, dans cette palette-là. Je vais en mettre un petit peu. Hein. Alors oui, ce qu'il y a de bien avec ce genre de technique, c'est qu'on peut superposer les couches, hein, puisque les fards à paupières, c'est fait pour être superposé. Je vais quand même éclaircir un petit peu mon dessous d'œil et recorriger avec Vénus. Vous verrez que ça sera plus joli. Parce que là, malheureusement, le blur de la palette de chez Urban Decay, j'avoue que je pensais qu'il était plus clair. Vous voyez que ça marche bien, hein, le fard à paupières comme anti-cerne. Ouais, là c'est plus joli. Tac. Bon, sinon, bien sûr, c'est évident, si vous n'avez pas d'enlumineur, ben, prenez un fard à paupières clair. Hein. Allez, vu que j'ai ressorti une autre palette, on va se lancer. Je vais prendre un petit peu de ça, vous voyez, puis ça fait un très joli enlumineur. Hein. Ça va de soi, hein. Il va de soi que si vous voulez mettre de l'enlumineur, vous pouvez également, hein, tac, en mettre grâce à du fard à paupières. Hein. C'est le Moon que j'ai pris qui est un peu pailleté. Et voilà donc pour le résultat aussi enlumineur, mais ça c'était bon, bah, un petit plus parce que j'avais pas prévu de mettre de l'enlumineur et puis c'est évident qu'un fard à paupières fait très bien enlumineur. Bref, du coup, je vous invite à vous amuser avec votre maquillage et à essayer d'intervertir des produits, essayer de remplacer certains produits par des autres. Et puis, eh ben, dites-moi en commentaire quel produit avez-vous substitué et quel a été le résultat. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Moi, là, c'est des astuces que j'ai déjà utilisées. Donc, je ne suis pas parti comme ça à l'aveugle. Hein. Je connaissais ces astuces et je sais que ça fonctionne. Donc, ça n'a pas été un scoop. Hein. Le résultat, il est quand même correct, même si j'ai utilisé des produits qui ne sont pas faits pour être appliqués aux endroits hein, précédemment cités. Mais voilà, j'aimerais bien savoir, vous, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ces techniques, comment vous allez aborder la chose, qu'est-ce que vous allez faire et quel résultat vous allez obtenir. Est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude que du coup j'ai un résultat potable ou est-ce que c'est parce que tout le monde peut réussir avec cette technique? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire et faites le test. Ça peut être intéressant. Eh bien écoutez, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va y avoir ouverture de colis si j'arrive à réceptionner le colis car... des fois c'est un peu compliqué, mais je vais faire mon maximum. Également, donc, je vous prévois des surprises, des vidéos différentes pour Noël. Donc, ce ne sera pas des vlogs, mais pas vraiment. Mais je ne sais même pas. On verra une fois que ce sera monté, quelle allure ça a. Ce sera des vidéos made in beauté en herbe. Bref, abonnez-vous. Des belles choses vont arriver. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.